Au fond de toi, tu sais ce qui fatigue vraiment les profs. Ce ne sont pas les heures de cours, ce n'est pas vraiment la préparation des cours et ce n'est pas non plus la gestion de classe. Tu le sais depuis que tu as commencé ta carrière, ce qui fatigue vraiment les profs, c'est la correction. Tu corriges beaucoup, tu corriges tard et tu corriges en culpabilisant. Alors cette vidéo, elle est pour toi. Parce qu'on va dire ensemble quelque chose de révolutionnaire. Ah ouais, il existe une autre façon de corriger. Une façon plus juste, plus rapide et plus humaine. Et cette façon, elle va te permettre justement de moins t'épuiser pour bien faire ton métier. Bienvenue sur Kaizen Time Prof, la chaîne où l'on apprend à évaluer autrement, plus clairement, plus humainement et surtout sans décourager nos élèves. On ne nous l'a jamais dit, mais la correction classique ne fonctionne pas. Toi-même en tant qu'élève, quand tu étais élève, qu'est-ce que tu faisais de tes copies où tu avais une mauvaise note? Elle finissait au fond du sac. Donc au final, cette correction classique ne fonctionne pas pour les profs, elle ne fonctionne pas non plus pour les élèves. On passe des heures à cocher, souligner, à noter. Alors certes, de cette manière, on rentabilise le carnet de notes qu'on a acheté et les stylos rouges qu'on a également achetés en début d'année. Au final, on fait ça pour que l'élève, au final, lise 3 mots, regarde la note et range la copie dans son sac. En vrac. Et surtout, la plupart des corrections n'aident pas l'élève à progresser. Elles lui disent ce qu'il a fait, mal généralement, mais pas où aller. Même les meilleurs, dans ces cas-là. On leur dit ce qu'ils ont fait, ils ont fait du bien, mais on leur donne pas, justement, des repères pour aller plus loin. Alors en effet, le barème, c'est rassurant, nos grilles qui sont bien structurées, avec tous les demi-points, les quarts de points qui sont répartis. C'est carré, c'est précis en apparence. Mais en réalité, c'est une illusion d'objectivité. Le point te donne l'impression d'être juste, mais il t'éloigne du sens de l'évaluation. Alors bien entendu, tu peux mettre dans ta grille d'évaluation, dans ton barème, plus 0,5, plus 1, moins 0,25. Mais au final, l'élève ne comprend plus rien. Et ce qu'il voit sur sa copie, c'est nul. J'y arrive pas. Je suis pas fait pour ça. Et toi, tu t'épuises à justifier chaque point. Oh oui, tu t'épuises vraiment. Pendant des heures de correction. À te dire, est-ce que je suis trop sévère? Tu reviens en arrière sur les copies. Est-ce que je suis trop légère? Pareil, tu reviens en arrière dans les copies. Tu te rajoutes une charge mentale inutile. Tu te poses des milliards de questions et toutes ces questions doivent trouver une réponse. Autant de questions, autant de réponses qu'il y a de points attribués dans ton barème. La bonne nouvelle, c'est pas ta faute en fait. On n'a juste jamais appris aux profs à corriger efficacement. Corriger, ce n'est pas distribuer des points. Corriger, c'est envoyer un message. Est-ce que tu t'es déjà posé la question, franchement, est-ce que ces points, l'élève les comprend? Ces points que tu attribues, pourquoi il y a un là et il y a 2 là? Et en fait, c'est ça le cœur de ce module. C'est retrouver le sens humain et pédagogique de la correction. Faire en sorte qu'une copie corrigée donne envie d'avancer, pas d'abandonner. C'est-à-dire pas finir dans un sac. Alors, voici la méthode qui a changé ma vie de prof et la vie de mes élèves. Au lieu de tout corriger, on va regarder ce qui compte vraiment dans l'évaluation que j'ai faite. Par exemple, la compréhension globale du sujet. Est-ce que l'élève a compris ou pas le sujet qui lui était proposé? La méthode, la structure. Comment est-ce qu'il a communiqué en fait? Et sa précision et la rigueur. Donc là, ce sont 3 critères facilement observables, mesurables. Et si les 3 critères sont là, eh bien l'élève il a 12 minimum. D'accord? S'ils sont dépassés, il aura 16 ou 20. Et puis s'il en manque, il manque un critère, on a 8, il en manque 2, on a 4, et puis il n'y a aucun critère, il a 0. Tu vois, simple, lisible et humain. Et surtout, c'est exactement ce que dit le BO de novembre 2023 sur le guide de l'évaluation. La note n'est pas la somme des points, la note est une appréciation globale. Ça change tout. Tu gagnes du temps, c'est plus juste pour les élèves et l'évaluation retrouve du sens. Juste à titre de comparaison, avant je passais 2 heures à corriger mes copies, et bien maintenant je passe 45 minutes. Ça te dit d'essayer? Alors ensuite, tu vas donner des repères, pas un jugement.
Donc ce que tu vois à l'écran, c'est les jalons que je propose. Il y en a 3, je découvre, je teste et je m'approprie. C'est simple, c'est beau, c'est puissant. Et ça transforme complètement la perception de l'élève. Tu ne lui dis pas vraiment tu vaux 8. Tu lui dis tu es en train de tester la compétence. Prochain jalon, tu vas t'approprier cette compétence. Et là, on est vraiment dans du vrai feedback. C'est de la pédagogie et c'est surtout de la confiance. Et à ce moment-là, tu vas arrêter d'écrire des romans. Tu sais, les grands romans que tu mets sur la copie, tu remplis toute la copie, c'est-à-dire tu remplis à chaque fois que l'élève fait une erreur, tu mets un petit commentaire, à chaque exercice, tu mets un petit commentaire, et tu mets également un petit commentaire dans l'entête de la copie. Donc tu vas arrêter d'écrire ces romans. Et tu vas finaliser par ce que tu as réussi, ce que tu peux améliorer, et le petit pas pour progresser. 3 lignes. 3 secondes de lecture, et surtout, 3 fois plus d'impact pour l'élève qui comprend concrètement où il en est et où il doit aller. Je te promets que ça change la vie de l'élève et surtout, ça change ta vie de prof. Donc voici là une copie corrigée au barème, des ratures, des points, des plus 1, des moins 0,25, des croix rouges, du texte en rouge partout. Et voici une copie version Kaizen. Niveau de l'arbre, jalon, 3 lignes. Dans la première, sincèrement, si l'élève s'y plonge, je crois pas qu'il ait vraiment envie d'y plonger. Je crois même que toi, tu aurais une copie comme ça qu'on te rendrait ta copie, tu n'aurais même pas envie de la regarder. L'élève voit un jugement. Il y a du rouge de partout. Il ne sait même plus, en gros, ce qu'il y a de bon dans sa copie. Dans la seconde, il voit un chemin. Mais vraiment un chemin. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il a bien fait, qu'est-ce qu'il doit améliorer et quel est le pas suivant à suivre. Donc en gros, c'est vraiment un chemin. Donc en conclusion, on peut continuer à corriger comme avant, hein. Il n'y a pas de souci. On peut continuer à s'épuiser et à ne plus donner de sens à nos évaluations. Mais on peut surtout corriger autrement et redonner vraiment ce sens à notre évaluation. Corriger autrement, ce n'est pas corriger moins bien, hein. C'est corriger mieux. Mieux pour toi et mieux pour eux. Si tu veux transformer ta manière d'évaluer, réparer ton rapport à la correction et enfin faire de l'erreur un espace de progrès, alors tu es au bon endroit. On avance ensemble. À très vite.